Salut à tous, on se retrouve avec Sora qui va nous présenter son deck. Quel est ton deck? Le deck héros. Oh là là, le deck d'homme, le deck héros avec lequel il a Bubble OWCQ Besançon, avec lequel il a top dans de nombreux locals aussi. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur tes match-up au WCQ peut-être avant qu'on Ouais, commence? du coup, j'ai commencé en 5-0. Donc, j'ai gagné contre Ellich, Dino, Flunderies, euh, Sword Sultani et enfin Prankits Brave DPE. Et malheureusement, j'ai perdu les deux dernières contre PK et contre Nibiru, la dernière. Non, c'était un deck Plunder Patrol, mais qui m'a fait deux Nibiru dans les deux games. Donc, j'ai perdu. Voilà. Ok, on passe à la présentation, ça te va? Ça me va. Alors du coup, on commence par le classique Herman. Perso, je le joue à 3 parce que je trouve que c'est très très fort et notamment aussi parce que je joue pas ni E ni Rota parce que ça rend le deck beaucoup plus sensible à Droll. Si on se prend Droll sur une Rota ou sur un E, on fait fin de tour en général, donc je préfère jouer 3 Herman et puis ça fait un bon body on board et avec changement de masque, avec ce que je joue dans l'extra, il y a moyen de dodge les imperm aussi, donc ça peut faire le taf. Ensuite, je joue deux Shadow Mist. Ça, c'est le ratio classique. En général, on n'a pas besoin d'une troisième, parce que on tuto déjà pas mal, donc à la fin, on n'a plus rien dans le deck. Et elle permet du tuto changement de masque, donc hyper polyvalente et nécessaire. Ensuite, le soldat liquide, je le trouve beaucoup trop fort. Son effet de piocher 2 et défausser 1, c'est incroyable, ça permet d'avoir un peu plus de grand game. Et en plus, on peut le faire deux fois si on fait le tour d'après avec Fusion Miraculeuse. Ensuite, je joue Néos de loyauté, ça permet de finir des games hyper facilement. Il est tutorisable de plein de manières. Et ça fait une petite couverture sur des Dark Claw ou des Plasma qui n'ont pas forcément beaucoup d'attaques. Donc voilà, ça fait le café. Ensuite, je joue le petit héros du mal. Il est trop fort, la fusion est trop forte, donc pour moi c'est obligé de le jouer. Ah bah du coup, petite question sur celui-ci, mais même sur le Néos de loyauté, parce que je sais qu'Oradust, il y a beaucoup de decklistes héros qui le jouent pas, je crois que c'est la même chose pour Néos. Qu'est-ce que tu leur dis à ces joueurs héros qui ne les jouent pas? Je leur dis que c'est des énormes chiens. Franchement, après Néos de loyauté, je peux plus comprendre, mais Horadus, il est vraiment obligatoire, surtout qu'il s'est fait rééditer maintenant, donc il n'y a plus de raison de pas le jouer. Ça fait un Raigeki, un monstre qui fait Raigeki à tous les tours et qui est indestructible au combat par effet de carte. Elle se fait assez facilement la fusion, donc ça permet aussi de juste avoir un monstre de plus pour taper parfois. C'est juste trop trop fort. C'est dommage de s'en priver, quoi. Voilà. Et puis Néos Doléoté, je peux comprendre, mais il permet vraiment de finir des games. Et parfois, je vois des gens par exemple qui jouent pas Néos de loyauté, mais qui jouent Trinity dans l'extra deck. Voilà, bon, je ne dirai rien. Ensuite, on passe au Hérovision. Donc 3 Faris, tac, 2 Increase et 2 Vion. C'est les ratios conventionnels, j'ai envie de dire. Parfois, les gens jouent qu'un seul Increase. Je trouve ça con parce que si tu le pioches par malheur, ça t'enlève toutes les combos liés au Hérovision. Et c'est quand même super super fort. Mais bon, c'est vrai que ça rend le deck sensible à Ghost Ogre notamment. Donc ça a ses défauts, mais quand ça passe, c'est super fort. Alors là, tu sais ce que je vais te dire, parce que, à ce qui paraît, chez la BCP, on joue à un Faris à une crise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce ratio supplément frites? Oui, oui, j'ai entendu parler de ce supplément frites. Malheureusement, quand on joue héros, pour moi, on n'est pas au kebab du coin. Euh,
En fait, ils jouent, enfin, les personnes qui jouent un seul Faris et un seul Increase, ils font c'est des decks Turbo Plasma, Turbo Darklo. Ils s'en fichent de faire les combos héros classiques. Et pour moi, c'est pas comme ça que le deck doit être joué. C'est peut-être un peu plus fort parce que bah voilà, ça se prend peut-être moins Nibiru et tout ça. Mais c'est pas la façon dont j'aime jouer le deck. Et pour moi, quand on aime le deck héros, on joue pas le deck comme ça. Ensuite, bah, les héros de la destinée, 2 malveillants, Denier et Plasma. Bah, les 2 malveillants, bah, on aimerait en avoir 3 hein, si possible, mais bon, c'est Denier qui nous donne à nouveau la possibilité d'en avoir à peu près 3 quoi. Donc c'est vraiment cool. En plus, bah, ça peut faire juste une spé gratos du cimetière, donc trop fort. Et puis Plasma, bah, voilà, c'est skill drain, donc ça donne des gains gratuites parfois. Alors, petit spoil à ce stade-là, on sait que tu joues pas ni Céleste ni Dasher, qui sont la plupart du temps les deux cibles pour Invox DPE, bah, dans les decks qui sont pas des héros justement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans Héros pur, bah, tu vas préférer Denier et. Enfin, vas-y, on te laisse Bah, expliquer. du coup bah, déjà, Dasher, Dasher il est fort, hein. Je dis pas le contraire, mais en général, on va préférer envoyer Malveillant quand on est dans le deck héros. Et ensuite, bah, pour le reste, je préfère Denier que Céleste, parce que d'ailleurs, Denier a remplacé Céleste. Avant, on jouait Céleste et Dynatag potentiellement. Denier, il est largement plus fort parce qu'il donne la possibilité d'avoir un troisième malveillant et parce que il se spé du cimetière. Céleste, il est très fort dans les decks actuels parce qu'il permet de piocher 2 quand on n'a rien en main. Mais dans Héros, c'est très rare en fait d'avoir rien en main. Et du coup, ben, il est plus utile dans les decks non héros que dans les decks héros, même si ça me donne envie de me couper les couilles. Ensuite, pour les N-Trap monstres, je joue 3 H. C'est la N-Trap la plus polyvalente. Elle est trop forte contre à peu près tout. Bon, j'ai pas grand chose à dire. 2 Ghost Ogre. C'est très fort contre les Braves, c'est très fort contre certains terrains, notamment le terrain ABC, RPZ Cyprien. Et même contre Flundery, ça peut faire le taf contre le terrain. Enfin voilà, il y a plein de match-up où la carte est forte en fait en ce moment, tout simplement, et donc j'aime bien. Et 2 drôles. La carte est aussi très forte. Contre Prankids, elle m'a déjà servi. Il y a des mains de Prankids qui prennent drôle, il y a des mains de Prankids qui ne le prennent pas, mais bon, parfois ça peut faire l'affaire. Contre Flundery, ça donne la game gratuitement. Et bah, y a plein de decks rogue, on va dire, qui se prennent drôle. Donc voilà, ça fait le taf, pareil. Avant, je jouais. Enfin, j'ai essayé de jouer avec 3 H et 3 Nibiru à la place de 3 H, 2 Ghost Ogre et 2 Drolls. Mais j'ai pas du tout été satisfait de Nibiru. Je trouve qu'avec les Braves qui sont ultra présents, c'est hyper facile de s'en protéger. Et au final, la carte qui me semblait très forte ne l'est pas du tout, je trouve, Nibiru. Donc voilà. Ensuite, pour les magies, je joue 2 héros vivants. Bah, la carte est super forte, hein. Tu spais un héros entre guillemets gratuitement. Bon, tu payes 4000 points de vie en général, enfin la moitié de tes points de vie. Mais ça fait une spé gratuite, ça bait les end-traps, donc c'est vraiment fort. C'est beaucoup mieux que les E et les Rota. J'espère que la carte va revenir à 3, ça ferait plaisir. Ah, peut-être la prochaine ban, hein. Ah bah oui, on espère. Surtout que ça va compenser ce qu'on va voir tout de suite. Fusion de la Destinée, qui est à 2 et j'ai bien peur qu'elle passe à 1. Bah là, c'est la meilleure carte du deck en fait. Fut un temps, c'est l'été dernier, je me suis dit qu'il était juste judicieux de l'enlever du deck. Ça a duré 3 jours parce qu'après je me suis rendu compte qu'en fait la carte était forte. Surtout que maintenant bah, il y a des PE, donc moi je suis légitime pour la jouer. Voilà, bon, super fort, il n'y a pas à ajouter. Oui,
Juste, c'est vrai que contrairement au deck qui joue DPE comme une engine, toi, à la fois, bah, ça t'offre le grind de DPE et puis c'est aussi un très bon start, quoi, pour toi dans Oui, oui, Hero voilà, là. c'est ça. Bah, ça me permet voilà, d'envoyer Malveillant et Denier, et je peux spé les deux après avoir spé DPE, qui me permettent de passer sur la link, donc en fait ça start tout le combo, quoi. Ensuite, bah, je joue les trois magies de fusion, donc Poly que je peux aller chercher avec Vion, Fusion Miraculeuse que je peux aller chercher avec la fusion Sunrise, et Convocation Ténébreuse que je peux aller chercher avec le Héros du Mal. Voilà, j'ai vu des gens qui jouaient deux polymérisations, c'est pas stupide, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas non plus 50 cibles dans l'extra deck, donc ça fait peut-être un peu trop. Je joue trois changements de masque. Bah, quand tu les touches, c'est super fort, hein. C'est pas toujours facile d'aller les tutos avec Shadow Mist, hein, mais quand tu peux, bah, c'est aussi super fort. Darklo, en fait, bah, la carte est forte contre à peu près toute la méta, tous les decks. Quand les gens peuvent pas utiliser le cimetière, parfois t'as gagné, quoi. Je joue un Callby et deux cyclones. Les cyclones, c'est surtout pour faire face à Sight. Après, je pense que je les enlèverai si Sight se fait ban, Inch'Allah, pour passer à moins de cartes dans le main, parce que là je joue quand même à 45. Mais voilà, Hero est assez sensible au back row quand même, au deck back row, donc il y a quand même un petit monde où je les garde. Mais voilà, pas sûr. Et puis Call By, c'est trop fort. Je joue ensuite 3 Super Poly. C'est l'out que j'ai décidé de jouer face à beaucoup de decks qui tour 1 placent des negates de partout sur leur board, base de Baron, pour Flunderies, leur petit manchot là. Et puis même quand il y a deux Dark contre les Invoke Shadow, voilà, c'est fort contre plein de choses. Et du coup, j'ai adapté mon extra un tout petit peu pour jouer la carte. Ouais, contrairement à d'autres decks, toi t'as peut-être dans Hero des cartes de l'archétype qui naturellement peuvent devenir des bonnes targets finalement. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je joue 3 Infini. Je préférais avoir forcément des. Comment ça s'appelle? Des droplets. Des droplets, voilà, tout à fait. Mais ça coûte cher et Infini éphémère, ça fait quand même le café, hein. On va pas se cacher, c'est mieux que Veiler. Maintenant on va passer à l'extra deck. C'est parti. Alors du coup, je joue un croiseur de la croix et un conducteur de miracle. Ça fait partie des sacrifices que j'ai fait pour jouer Super Poly et plus de cibles. Je joue qu'un seul croiseur de la croix, j'ai enlevé la Link 3 et j'ai gardé ce petit monsieur. Franchement, la Link 3 elle me manque absolument jamais. Je comprends pas pourquoi les gens continuent de la jouer. C'est vraiment inutile. Décimeur dehors. Voilà, Décimeur c'est dehors. Le conducteur de miracle, il est quand même vraiment pas mal pour récupérer, recycler une poly, une fusion de la destinée, un changement de masque ou une poly. Il y a certaines situations où c'est vraiment fort parce que parfois, juste poly, ta poly et deux monstres héros, ça peut te start, mais du coup, t'as plus ta poly et tu peux la récupérer. Voilà. C'est vraiment utile dans certaines situations. Et croiseur de la croix, c'est la meilleure link du deck. Ce serait difficile de jouer sans. Parfois, c'est vrai que je ressens le manque de la deuxième. Il faut que je vois si j'arrive à la remettre. Et si j'arrive à la remettre, je pense que ce sera notamment si ce monsieur se fait bannir. Si ce monsieur se fait bannir, voilà, je saurais par quoi le remplacer, un deuxième croiseur de la croix. Mais bon, actuellement, Anaconda, c'est trop fort parce que, en fait, quand tu te fais stopper ta Loupero et que tu as deux monstres et que t'es pas encore bloqué dans les gros, tu peux juste faire Anaconda, DPE et t'as quand même quelque chose, quoi. Ensuite, pour les héros élémentaires,
j'ai Sunrise, Escuridao, Absolute Zero et Great Tornado. Sunrise, il est super fort parce qu'il fait gagner de l'attaque, il permet de péter en battle phase, il va tuto justement la fusion miraculeuse. Zéro absolu, il est super fort parce qu'il fait Raigeki quand il quitte le terrain, donc voilà, il n'y a pas à dire. Et il permet de faire la combo avec le héros masqué qu'on verra tout à l'heure. Et ensuite, Escuridao et Great Tornado, ils sont pas très forts en fait en eux-mêmes, mais c'est des cibles à super poli du coup. Escuridao, il faut un héros élémentaire et un dark, et Great Tornado, un héros élémentaire et un vent. Et du coup, un Great Tornado permet de passer les Flunderies, les Baronnes, les Griffons. Ça peut être vraiment super utile. Et je crois que d'ailleurs ça t'est arrivé plusieurs fois de clutch avec Great Tornado, Ouais. t'as volé des games. Ah oui, contre Flunderies au WCQ, ça m'a fait gagner. Pareil contre Tennis World Soul contre un Griffon. Pareil contre Prankits Brave contre un Griffon. Enfin, c'est vraiment super fort. Ensuite, pour les héros masqués, il y a 2 Darklo, un Blast et un Acide. Les 2 Darklo, c'est super fort. Hein. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure carte. Je pense que c'est la meilleure carte du deck. Hein. Quand tu la joues et que l'adversaire peut rien, enfin, pas de doubt, t'as juste gagné. Blast, il sert à dodge les imperms sur Herman notamment. Et potentiellement à finir une game aussi, ça peut servir. Et Acide, il permet de faire Plumeau en fait. Du coup, quand on a changement de masque sur Absolute Zero, ça fait Raigeki plus Plumeau, bye bye le terrain adverse. Ça peut donner des games, surtout contre Edlich, si on arrive à le passer. On a ensuite Fléau Malveillant. Voilà, j'ai expliqué les effets de la carte tout à l'heure, hein, c'est super fort. En héros de la destinée, il y a DPE et il y a Dangereux. DPE, je vais pas expliquer ce que fait DPE, hein, c'est un problème dans la méta tellement c'est fort, c'est joué dans tous les decks. Et Dangereux, je le joue parce que parfois, faire DPE sur Fusion de la Destinée, c'est pas ce qui nous arrange le plus. Parfois, on a besoin d'envoyer une Shadow Mist au Grave pour tuto un héros. Et c'est ce qui permet de faire, puisqu'il y a juste besoin d'un héros de la destinée et d'un monstre à effet ténèbres. Donc voilà, il est quand même utile et il débloque des mains. Et puis ouais, t'en as parlé au début de la vidéo, donc c'est vrai que le deck prend Nibiru assez salement. Peut-être que DPE te permet d'avoir un peu de backup quand tu te prends Nib. Ça t'est arrivé Oui, c'est quelquefois clair. Parfois, on se prend Nib alors qu'on a DPE sur le board, tu fais effet DPE, il se pète, il revient à la stand-by, on n'a pas rien du tout sur le board, donc c'est clair que ça fait plaisir. Et en dernier, une cible à super poli, Starving Venom. J'ai essayé de jouer Boudragon, j'ai essayé de jouer Dragostapelia. J'ai pas été convaincu, je les ai jamais sortis, du coup je suis resté juste sur Starving Venom. Après, Dragostapelia, il va peut-être avoir plus de sens maintenant qu'il y a les Albaz, Despia, tout ça qui rentrent dans la méta. Mais pour le WCQ Besançon, il n'y avait pas besoin. Quoi. Ça marche. Maintenant, je te laisse passer au side. Ouais. Alors, pour le side, il y a les 3 Nibiru. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, au final, je trouve que la carte est pas si forte que ça dans la méta. Moi, je me la prends sale, hein, bien sûr, mais en fait, contre tous les decks qui jouent Brave, je trouve la carte presque inutile. Il faut vraiment Nibiru plus Imperm, plus une autre entrap pour qu'elle soit efficace, donc j'aime pas, et je me pose la question de l'enlever du side. Je suis pas convaincu parce que j'ai pas d'autres options, mais vraiment, j'aime pas trop la carte. Ensuite, le Token Collector. Ça, en revanche, j'adore. C'est contre Sword Soul Tennis, c'est incroyable. Enfin voilà, le mec fait fin de tour, hein, si tu lui sors ça.
Et en plus, tu peux le réutiliser au cimetière les tours d'après, donc c'est fou. Et même au final, contre les Engine Brave, parfois je les rentre quand j'ai pas mieux, ça empêche de faire griffon à l'adversaire. Mine de rien, ça enlève quand même une grosse negate. Donc voilà, on apprécie. Ensuite, je joue Lancea. Lancea, c'est fort contre Flunderies, c'est fort contre PK. Elle est pas non plus indispensable, hein. C'est fort contre Orcuste. Petite dissension dans la team. Petite dissension dans Ne la jouez team. pas les Lancea, les gars, ne jouez pas les Lancea. Mais voilà, bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal contre Dragon Link aussi. Donc voilà, elle a son utilité. Ensuite, pour les decks Backrow, on joue la triplette Red Reboot, Plumeau de Damarpi, Twin Twisters. On va pas se cacher que Plumeau et Twin Twisters, j'aimerais que ce soit de Lightning Storm. Mais bon, on n'a pas le budget ici, hein. On est pauvres. Red Reboot, la carte est incroyable parce que dans Hero, c'est assez facile d'OTK derrière. Donc contre les decks pièges, tu la sors, t'as gagné en général. Mais Plumeau, ça peut poser problème parce que elle est moins polyvalente que Lightning Storm, et Twin, Twin c'est bien, mais moins que Lightning Storm aussi. Donc, achetez-moi des Lightning Storm, s'il vous plaît. On va ouvrir la cagnotte Litchi. Et enfin, la tech card de la team, comme Babé aime le dire. Barrière dimensionnelle. Il en a super bien parlé dans son deck profile. C'est fort contre presque tout en fait. Surtout avec les fusions qui arrivent en masse là, je pense que la carte va pas bouger du side. C'est dommage que ce soit pas une magie rapide. Mais bon, on va pas trop en demander. Et puis voilà, hein. On est heureux d'avoir fait ce petit deck profile. Bah écoute, Sora, on te remercie pour la deck profile. On va te laisser le mot de la fin. Peut-être encore un petit mot sur la banlist, même si on en a un peu parlé. Tes attentes. La banlist, j'aimerais que Sight soit banni déjà, ça c'est sûr. Ensuite, vis-à-vis de mon deck, j'aimerais que Anaconda soit banni quand même, et que Fusion de la Destinée se fasse pas plus toucher que ça. J'ai peur qu'elle revienne à 1 et ça ferait chier. Mais Inch'Allah, elle revient à 3. Et tous les joueurs héros sont contents. Voilà. Peut-être un troisième héros vivant aussi. Le troisième héros vivant, c'est mandatory. Ouais. Quand Konami met quelque chose à 2, il le remet à 3 après. C'est la règle. Bon, prochaine banlist, 3 héros vivants, Arpa 1, la sortie de la X63 Madolche. On est là. Que demande le peuple? Salut à tous. Salut!